Donc, je pourrais mettre intégralement ce fichier-là en consultation, en plus des autres capsules que je vais faire pour vous aider. Donc, on a vu la semaine dernière qu'on doit partir une nouvelle maquette en utilisant un gabarit. Donc, avec la commande nouveau, on va aller chercher le gabarit à l'endroit où on l'a déposé. Évidemment, au cégep, vous allez dans mon répertoire, vous allez les chercher, les gabarits, c'est super. À la maison, ce que je vous suggère de faire, c'est de vous faire un répertoire dans lequel vous déposez vos documents de référence, donc un répertoire pour vos gabarits. Puis, petite astuce, ça, je viens de le rajouter, je vais le mettre à jour là, dans Léa. Donc, petite astuce, on peut, sans se créer un profil, juste dire au logiciel où aller chercher nos gabarits, parce que bien souvent, le répertoire dans lequel les gabarits sont, c'est quand même assez loin dans l'arborescence des fichiers. Fait que petit truc, petite astuce, je vais faire ça ici tout de suite. Je vais aller dans Revit, montrer ce que c'est. Je viens cliquer sur Fichier, je viens cliquer sur Options, et dans Emplacement des fichiers, je viens cliquer sur le plus pour lui dire où aller chercher les gabarits à l'avenir. Donc, moi, ce que j'ai fait, c'est que dans mon répertoire archive à moi, je me suis fait un répertoire gabarit dans lequel j'ai déposé mon gabarit 2017. Donc, quand je fais plus ici, je viens chercher le répertoire dans lequel mon gabarit est. Donc, je viens chercher vraiment le répertoire et je sélectionne le gabarit. Et je fais ouvrir. Donc, ça vient créer un lien automatique. Il va toujours rester là. Donc, à chaque fois que vous allez ouvrir, comme c'est votre poste à vous, quand je fais OK, si je fais nouveau, maintenant, le gabarit 2017 s'affiche automatiquement. Puis si j'en avais plusieurs, ben, j'aurais toute la liste ici. Vous pouvez en mettre jusqu'à 5 dans ce tableau-là. Okay? Donc, pour la personne tantôt qui me dit « Ah, j'ai fait une erreur, j'ai ouvert le gabarit, puis j'ai continué à travailler dans le gabarit comme tel. Si vous voulez le convertir, ce fichier-là, faites parcourir, vous allez chercher le gabarit dans lequel vous avez travaillé la semaine dernière. Vous avez déjà votre maquette amorcée dedans. Et tout ce qu'on fait, on le convertit en projet. Donc, j'ai utilisé nouveau. Je suis allé chercher le gabarit que je veux utiliser, puis je le convertis. Il va le convertir automatiquement en projet. Donc, quand je fais OK, le fichier que je viens d'ouvrir, c'est maintenant un RVT, la preuve. Si je fais enregistrer sous projet, projet RVT, et là, je peux lui dire où aller travailler. Donc, moi, c'est mon cours groupe 9. Je vais mettre mon projet 1. Voilà. Donc, si jamais vous faites l'erreur de continuer à travailler dans un gabarit, puis vous avez fait votre maquette, faites nouveau, vous allez le chercher et quand vous allez faire enregistrer sous, vous allez pouvoir le transférer en projet. Est-ce que ça va pour tout le monde? Oui. OK. Deuxième point important où on a vu que dans SketchUp, on pouvait mettre certaines données puis les utiliser comme libellés pour faire nos cartouches. Ben, c'est la même chose, c'est le même principe dans Revit. Je peux donner des propriétés à mon projet, puis à ce moment-là, ces données-là pourront être réutilisées dans mes différents cartouches. Okay? Ce tableau-là se retrouve dans l'onglet « Gérer », puis on va aller chercher dans les paramètres. Donc, on va aller chercher ce tableau-là, puis inscrire toutes les données qu'on veut. Donc, petit truc, le fun à faire qu'on peut faire à n'importe quel moment, honnêtement, mais je vous suggère de le faire puisqu'on va réutiliser. Donc, l'onglet « Gérer », je viens chercher l'information sur le projet. Et là, je peux aller inscrire les différentes données de mon client, numéro de projet, etc., l'auteur. Donc, je peux aller ici inscrire OK, mon nom directement. Comme ça, dans mon cartouche, si le libellé auteur est utilisé, ben en fait, il va aller chercher les informations qui sont là. Donc, chacune des zones texte qui sont ici, c'est un libellé, donc date du projet, etc. Donc, ça sera des éléments qu'on va pouvoir aller réutiliser dans nos cartouches. Okay? Donc, les informations sur le projet, je peux aller les remplir en tout temps.
Si je ferme la fenêtre de sélection, ça fait partie de mon projet, donc je peux y retourner quand bon me semble. Ça va pour tout le monde? Oui. On avait vu, ça c'est un rappel, la semaine dernière qu'on pouvait ajuster la hauteur de nos niveaux. Donc, par rapport à une élévation dans mon dessin, je peux aller sélectionner les différents niveaux, les ajuster. Comme ça, si je fais des murs et je les accroche aux différents niveaux, bien, ils vont tout de suite avoir la hauteur établie selon mes critères. Donc, petit rappel, je viens chercher n'importe quelle élévation dans mon dessin, puis je peux aller changer mes hauteurs d'étage. Donc, je double-clique dans la fenêtre automatiquement si je change la valeur. La hauteur de mon niveau vient de changer. Si je dis, j'ai déjà un mur de dessiné dans mon plan de l'existant, c'est celui-ci. Donc, si je lui dis, accroche-toi à l'étage, bien, il va tout de suite l'accrocher à l'étage en autant que je ne lui donne pas de décalage supérieur. Donc, en lui disant, va t'accrocher à l'étage, je ne veux pas que tu le dépasses, donc à 0, il va tout de suite l'accrocher à mon étage. Gros avantage d'utiliser ça, comme je l'ai mentionné la semaine dernière, c'est que tous les murs qui vont être accrochés à l'étage, j'en ai 300 000, je fais juste un clic, puis il va toutes les changer automatiquement à partir de mon élévation. Donc, tous les murs d'enveloppe, le périmètre, les murs qui sont dalle à dalle, vont être accrochés à mon étage et ils vont être éditables rapidement dans mon dessin. Donc, évidemment, quand on débute un projet, on modélise l'existant en premier, donc on se place sur le plan de l'existant pour dessiner le périmètre, les cloisons, les portes, etc. Donc, on se place sur la phase de laquelle on veut utiliser, en fait, le plan de l'existant. Donc, on commence par ce plan-là pour dessiner et on a vu que dans l'arborescence, les phases étaient réelles, donc on aura la démolition, la nouvelle construction par la suite. Petit rappel sur la barre de contrôle dans le bas pour les différents onglets. J'ai remis le lien pour lier un CAO, donc insérer un fichier CAO. Donc, le lier, c'est comme une référence externe, puis importer ou insérer, il fait partie du projet. Okay. Ce que j'ai rajouté à ça, c'est vous mentionnez, plusieurs me disaient, ah ouais, si je ne l'ai pas bien positionné, mon plan, a-t-il moyen de le déplacer? Quand je vais cliquer sur mon plan dans Revit, vous allez voir, il y a une petite punaise qui va s'afficher. Je clique dessus, ça me permet, soit effacer le plan parce que j'en ai plus besoin. 2, je peux le déplacer à ma guise. Okay? Donc, la petite punaise me permet de déverrouiller le plan au besoin. On pourra le faire. Je vais revenir ici, dans l'existant. Donc, on avait vu insérer. Je vais insérer un fichier CAD. Je vais aller chercher dans mon cours 9 mon plan CAD. On avait vu qu'on pouvait changer les couleurs, mettre tout en noir, le laisser comme ça. On s'assurait de bien l'insérer au bon niveau, donc au rez-de-chaussée, puis on lui disait de l'insérer à l'origine du fichier. Mon plan CAD est là. Si je clique dessus, vous voyez la petite punaise apparaître. Donc ça me permet de la débarrer, de déplacer mon plan si je veux le déplacer. Ce n'est pas le cas, mais si je veux le faire. Puis si jamais je veux m'en départir de mon image parce que j'en ai plus de besoin, j'ai terminé de mon plan CAD, j'enlève la petite punaise et je peux faire supprimer au clavier et automatiquement, je peux enlever mon plan. Comme c'est un fichier qui est importé, il n'y a aucune trace de ce dessin-là dans mon dessin. Par contre, si je fais lier, comme un XREF, je dois le détacher. Donc ça, on peut regarder dans le tableau. Mais pour l'instant, j'ai utilisé l'option importer, donc je peux l'effacer tout simplement. Il ne fait plus partie de mon projet de cette façon-là. J'aurais une question. Oui. Comment que quand on fait des murs sur notre plan pour qu'on voit au travers notre plan, comment qu'on enlève un peu d'opacité à nos murs? Oui. Donc, première chose, c'est toujours pour tout ce qui est visualisation,
visibilité, allumer, éteindre, changer la visibilité des éléments, c'est toujours notre tableau VV. Donc, je clique VV au clavier. Donc, mon document CAD, c'est dans la catégorie importer. Pour tout le reste, c'est en fait le VV du plan de l'existant. Donc, ça veut dire que si je viens vis-à-vis les murs que je viens de rajouter, puis je viens ici cliquer sur transparence, ben, je peux réduire la transparence de mes murs. Comme ça, quand je vais tracer mes murs, ben, je vais toujours voir mon plan en arrière. Okay? Si mes murs sont complètement opaques, ben, ça va masquer mon plan CAD. Donc, cet élément-là, VV, et je viens sélectionner les éléments que je veux mettre en transparence, à l'occurrence, les murs. Il ne faut pas oublier, quand on en a terminé, de remettre la transparence à 0 pour que mes murs soient vraiment opaques. Est-ce que ça va? Merci. Moi, j'aurais une question. Oui. Est-ce qu'il faut faire, dans le fond, la gestion de la transparence dans chaque fenêtre? Parce que moi, quand je le faisais, mon 3D, lui, il restait opaque, mais mon plan était transparent. Absolument. Donc, le VV, comme j'ai mentionné, on a un tableau de visibilité, de visualisation. C'est comme nos fenêtres de présentation dans CAD. Sur chacune de mes mises en page, ma fenêtre de présentation, elle est distincte. Donc, si j'ai une gestion à faire, je la fais sur toutes mes pages. Mais c'est la même chose ici. Chaque vue a son propre tableau VV. Donc, je dois, si je veux voir une transparence, les ajuster dans les différentes vues que je veux les voir. Merci. Bien mis. Bon, changer les couleurs de notre dessin CAD. Donc, ça, on l'avait vu aussi. Donc, c'est un petit rappel. Donc, là, j'ai vraiment les calques de CAD. À partir de mon tableau VV, catégorie importée, je viens cliquer sur mon plan CAD. Je peux sélectionner toutes mes calques, puis les remplacer avec une couleur contrastante. Donc, je peux choisir la couleur que je veux pour mêler. Évidemment, c'était dit qu'on pouvait éteindre nos calques aussi. Donc, je peux juste allumer mes éléments existants pour l'instant. Donc, je peux gérer mon plan de cette façon-là. Ajouter une cloison, donc je vous ai mentionné quand on insère des composantes, toujours important de les dupliquer. Pourquoi? Parce que ce qu'on veut faire, chaque élément est distinct. Ça veut dire que si moi j'ai un mur de 12 pouces avec de la brique dedans, puis j'en ai un autre à côté avec une autre épaisseur. Si je fais juste changer l'épaisseur dans un type, bien, tous mes murs vont avoir la même épaisseur. Donc, l'importance ici de, si je veux modifier un élément, parfait si j'en ai juste un, mais si je veux pouvoir le réutiliser, je modifie et je duplique. En fait, je fais une copie de mon mur pour les besoins que j'ai. OK, donc, je vais c'est là. Les différents types de cloisons. La semaine passée, on a vu qu'on avait notre mur extérieur en briques qu'on avait ajusté à 12 pouces. Ça peut arriver des fois que vous ne connaissez pas la composition de votre mur extérieur. Bien, les murs, un mur existant, on n'ira pas faire un trou dedans pour voir ce qu'il y a dedans. Donc, bien souvent, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser la cloison mur de base générique. C'est un mur qui a une certaine épaisseur, mais il n'y a aucune composante dedans. Ça veut dire que c'est très, très simple. J'ai juste à changer finalement l'épaisseur de ma cloison pour générer tous mes murs existants que je ne connais pas la structure ou la composition à l'intérieur. Okay? Donc, ces murs génériques-là, comme ils n'ont pas de composition, c'est hyper facile. Je change son épaisseur. Encore une fois, je vais le dupliquer. Donc, exemple. Si je ne connaissais pas la composition de mon mur ici, puis je ne sais pas qu'il y a un mur de briques ou quoi que ce soit, bien, quand je clique sur l'onglet mur, je viens voir les différents murs que j'ai déjà. Et puis, vous regardez dans le bas, vous en avez un qui s'appelle générique. Donc, je prends celui-là, modifier le type. Comme toujours, je vais le dupliquer. Je vais l'appeler mur existant. Je vais tout le mettre en majuscule, tant qu'à faire. Par exemple, je veux l'avoir 12 pouces. OK. Donc, j'ai maintenant un nouveau mur qui s'appelle mur existant 12 pouces. Je viens modifier sa structure. Très simple, il y a juste la partie centrale que je peux ajuster.
et je viens tout simplement ajuster son épaisseur. Donc, de cette façon-là, quand je vais tracer mes murs, ils vont avoir 12 pouces d'épaisseur et c'est un mur générique que j'ai fait. Donc, il n'y a pas aucune composante dedans. Le mur est en grisé, tout simplement. Donc, quand vous ne connaissez pas les compositions de murs, puis c'est des murs existants, c'est le type à utiliser. Ça va être hyper simple à faire. Est-ce que ça va pour ça? Oui. Il y en a qui me posaient la question, il y en a qui m'ont posé la question, comment je fais pour faire des murs courbes? Ben, c'est hyper simple. Si je prends mon mur, je prends la composition que j'ai de besoin, puis là, présentement, je trace des lignes, mais on veut tracer des formes, ben, je vais pouvoir aller tracer un cercle et faire un mur en courbe. Et c'est un mur qui est automatiquement en courbe. Donc, dites-vous que les composantes que je suis en train de dessiner, à venir jusqu'à maintenant, en fait, le seul outil qu'on avait utilisé pour l'instant, c'était de dire, j'utilise la ligne pour faire mon contour. Je pourrais dessiner une forme, c'est un rectangle, mais je fais un rectangle, il va faire mes murs tout alentour automatiquement et toutes les formes géométriques, ça va se faire de la même façon. On avait ajouté des fenêtres. Donc, petit truc que je voulais ajouter à ça parce que c'est bien le fun de rajouter des éléments. Mais comment on fait pour bien les positionner? Si j'ai un plan cadre, je vais aller les positionner avec mes points d'ancrage, je vais aller les positionner. Ça va. Donc, je vais me faire un petit mur, 12 pouces. Tiens, je vais le faire jusqu'à l'étage, tant qu'à faire. Donc, je vais me tracer un mur, 32 pieds de long, tiens. Donc, j'ai un mur ici de 10 pieds de haut. Je vais aller insérer, comme on a fait la semaine dernière, une fenêtre. Donc, si les dimensions me conviennent, je les conserve comme ça, sinon je les modifie. Donc, je viens me positionner ma fenêtre. Donc, si vous remarquez, pour l'instant, je n'ai pas mentionné rien pour les positionner. J'ai juste glissé le long de mon mur. Puis là, j'aimerais ça qu'ils soient centrés, moi, ces éléments-là. Alors, ce que je vais faire avec l'onglet Cut, puis en passant, quand on va faire des codes dans Revit, contrairement à AutoCAD, c'est toujours des codes alignés. Dans AutoCAD, c'était toujours des codes linéaires. Pourquoi? Parce que c'était des lignes auxquelles on s'accrochait. Là, c'est des composantes. Donc, ça va être des codes alignés qu'on va utiliser. Donc, je vais venir ici au bout. Je vais venir vis-à-vis ma fenêtre. Vous allez voir quand on se rapproche un peu, quand je viens vis-à-vis ma fenêtre, je vais avoir le choix de m'accrocher au jambage ou le côté, la boîte de ma fenêtre. Si je continue un petit peu, il va tout de suite s'accrocher au milieu de ma fenêtre. Puis, je vais me faire une deuxième cote jusqu'au bout ici. Donc, je viens positionner ma ligne de cote. Puis, automatiquement, quand je viens la positionner, il y a un petit symbole ici, égal, qui vient d'apparaître. Bien, il va être très, très, très le fun parce que si je clique dessus, il va tout de suite placer ma fenêtre centrée dans mon espace. Donc, ça me permet de positionner rapidement ma fenêtre en plein milieu sans même avoir à calculer, donc, ou même de prendre d'objets d'accrochage. Si je fais la même chose pour placer cette fenêtre-là centrée dans ça, bien, je vais faire la même chose, tout aligné, à partir du coin, au centre de la fenêtre. Puis là, dans ce cas-ci, moi, j'aimerais ça que ma fenêtre soit centrée dans le restant de mur. Donc, ce que je vais faire, je vais venir cliquer ici au bout de ma fenêtre. Encore une fois, ce n'est pas égal. Je viens cliquer et il positionne automatiquement centré. Ces éléments-là que je mets, c'est des cotes qu'on peut masquer. Ça devient des contraintes pour Revit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cet élément-là vient de mettre un... Excuse-moi? C'est pas à moi qu'on parlait. Donc, je vais continuer. Est-ce qu'il y a Mégane, tu pourrais éteindre ton micro, s'il te plaît? Ouais. Donc, Merci. je vais faire la même chose de l'autre côté. Je viens positionner ma fenêtre, positionne ma cote. Puis, si vous remarquez, les cotes vont toujours s'aligner. Donc, il va toujours essayer de... Si je viens vis-à-vis, là, il y a un petit pointillé, il va toujours aligner mes cotes. Donc, c'est assez génial. Et je viens cliquer sur égal. Donc, toutes ces fenêtres-là, maintenant,
mes petits bouts de mur sont tous égaux rapidement sans que j'aie à faire de calcul ou quoi que ce soit. Ça veut dire que cet outil-là, je vais m'en servir souvent. Pourquoi? Parce que je veux pouvoir placer ça peut être des murs, ça peut être des portes, ça peut être des fenêtres, puis je veux qu'ils soient centrés, donc je vais pouvoir utiliser cet onglet-là pour le faire. Un petit truc à essayer. Pas de réponse, bonne réponse, OK. Je continue. Claude, Oui. mettons que tu places ta première fenêtre au centre. Est-ce qu'il y a une autre façon de le faire sans les cotes? Mettons, as-tu une option point milieu comme sur AutoCAD? Alors oui, les En objets raccourci. d'accrochage, les objets d'accrochage sont là. C'est-à-dire que si vous voulez les voir, je vais aller dans Gérer, la petite aimant qui est là, c'est vos objets d'accrochage. Ils sont tous activés d'emblée. Pourquoi? Parce que quand je vais déplacer mon objet en fonction d'un autre, il va toujours avoir des lignes repères, puis c'est là que ça va me dire si c'est au milieu, à l'intersection, etc. Donc, ils sont très performants. Puis je peux aussi écrire les Les abréviations, raccourcis, OK. les raccourcis. Parfait. Donc, Merci beaucoup. ces cotes-là, si je voulais les effacer, il va me donner un petit message d'erreur disant ouais, bien là, ces cotes-là étaient liées à des fenêtres, à des murs, puis c'était une contrainte. Et ça faisait en sorte que mes fenêtres étaient comme verrouillées, si vous voulez. Si je dis ah, moi, c'est pas grave, j'enlève les contraintes, ça ne change rien au dessin, mais ça me permet de les déplacer par la suite. Okay? Donc, ça veut dire que les contraintes que j'ai mises, je peux les effacer sans avoir peur de les effacer. Ou si je veux vraiment les conserver, je peux les masquer à ce moment-là. Donc, c'est à vous de voir ce que vous voulez faire. Dans tous les cas, ça n'a pas d'incidence dramatique sur le dessin. Puis, Oui, vas-y. une petite question, juste comme ça, vu que j'ai manqué le premier cours, je ne sais pas si tu en as parlé. Est-ce que c'est comme sur CAD, mettons que tu traces une ligne, est-ce que si tu en traces un autre par-dessus, sans le vouloir, elle va être comme pris comme une autre ligne ou elle va être comme sur SketchUp, ça va juste en faire une si comme. Ben, en fait, c'est un Je petit sais peu pas comment différent. expliquer ça. C'est un petit peu différent avec Revit puisqu'on va dessiner le moins souvent possible des lignes. Ça va être des composantes. Donc, si je viens dessiner un mur par-dessus, ben, si c'est la même composition, bon, il va me donner des messages d'erreur. Donc, les murs ont été mal positionnés. Mais si j'ai exactement la même position, il va y avoir seulement qu'un mur. Il n'y en aura pas deux. OK. OK? C'est bon. Pour répondre aux objets d'accrochage, tantôt, on m'a dit est-ce qu'il y a possibilité d'aller positionner ma fenêtre automatiquement dans le milieu? Oui. Donc, si je lui disais je prends ma fenêtre ici, OK, je vais canceller ça. Je suis revenu dans le temps. Donc, quand je viens vis-à-vis, évidemment, je peux me servir des cotes temporaires, puis là, je le vois qu'elle est centrée. Je n'aurais même pas besoin de me casser la tête à dire ah, je vais le mettre milieu entre deux points ou peu importe. Avec les cotes, je le vois qu'il est centré. Si je veux vraiment m'assurer puis le bloquer au milieu, donc je peux faire l'abréviation, on a vu tantôt dans le tableau, c'était SM. Donc, si je fais SM, quand je vais faire, oups, ça a débarqué. Donc, SM. Il ne veut pas. Ça arrive. Donc, automatiquement, il va être bloqué. Et là, si je bouge ma souris, ma fenêtre, elle ne bouge pas. Pourquoi? Parce que je lui ai dit de la placer dans le milieu. Donc, elle est comme barrée là. Donc, en cliquant SM, automatiquement, ma fenêtre, là, vous pourrez l'essayer, ma souris, là, je n'ai pas de choix. Ma fenêtre, elle va automatiquement se mettre dans le milieu. Donc, un petit truc par rapport aux objets d'accrochage. J'aurais une question. Oui. Quand on fait un mur rideau, puis que, tu sais, nous, on doit faire une porte dans notre mur rideau, là, Ouais. puis là, on ne met pas de meneau dans le bas, Ouais. mais comment qu'on fait pour dire dans le plan que c'est une porte, ça? Tu sais, ça fait pas comme un mur qui ouvre, là, comme C'est quand c'est une porte. c'est ma prochaine étape. Je vais refaire le mur rideau, évidemment. Donc, je vais le refaire, la démo du mur rideau, si ça ne te dérange pas. Donc, je vais OK, partir merci. de complet. C'est parfait. Ici, donc, pour les portes, même principe. Donc, si j'ai des portes de différentes dimensions,
toujours le dupliquer, modifier le type, et je vais aller changer les dimensions de mes portes, donc puis je l'insère. Qu'on glisse vis-à-vis le mur. Donc, si c'est le même principe pour une porte, je viens chercher mon onglet porte. Si ma souris veut bien suivre. Voilà. Donc, je choisis le type de porte que je veux. C'est la bonne dimension, super, je m'en viens vis-à-vis mon mur. Donc, je positionne ma porte. Même principe que tantôt. Donc, si vous remarquez, si je clique à l'intérieur du mur avec ma souris, la porte va s'ouvrir vers l'intérieur. Si je clique vers l'extérieur, ma porte automatiquement s'ouvre vers l'extérieur. Mais ne faites-vous-en pas. Vous avez toujours les petits paramètres. Donc, quand je clique sur ma porte, elle est déjà insérée. Ah, je n'ai pas mis le bon sens, mais je peux changer en cliquant sur mes onglets. Si je veux positionner ma porte par rapport à son centre ou par rapport au départ de ma porte, je peux ici, en cliquant sur ma porte, en cliquant sur la petite bulle qui est là, déplacer ma ligne d'attache et automatiquement, elle va se placer au départ de ma porte. Et c'est cette cote-là que je veux changer. Je viens cliquer dedans, puis je dis, OK, moi, je veux 3 pieds. Il va placer ma porte automatiquement à l'endroit que j'ai demandé. Donc, si je pars d'un plan où je n'ai pas de cadre du tout, puis je viens positionner mes portes, ben à la toute fin, je peux aller les changer d'emblée en cliquant dessus, tout simplement. Donc, c'est une autre approche. Donc, il y a moins de décalage de ligne pour venir positionner mes éléments. C'est vraiment en cliquant dessus, que je peux aller avec mes onglets pour changer les positions exactes. Est-ce que ça va pour ça? Oui? Tout le monde? Oui. Oui. Petit rappel par rapport au mur rideau. Donc, moi, ce que j'aime bien faire, c'est en fait tracer mon mur de gyps dans lequel je vais venir mettre mon mur vitré à l'intérieur. Donc, j'ai dessiné au préalable mon mur. Là, pour l'instant, j'ai mis un mur de base de 12 pouces et il va jusqu'à l'étage. Donc, c'est un mur de 10 pieds de haut. J'aimerais ça mettre un mur rideau à l'intérieur. Donc, architecture, l'onglet mur, et je viens chercher le type de mur que je veux. Donc, je descends dans ma liste, puis je vais venir chercher mur rideau. Donc, c'est un panneau de verre que je viens installer, que je vais venir positionner directement sur mon mur. Donc, si j'ai un plan cadre, je m'accroche aux différents points, je lui donne la longueur et il vient automatiquement ouvrir le mur puis mettre un panneau de verre dedans. OK? Donc, si on veut voir en élévation cet élément-là, je vais aller me chercher. On a vu la semaine dernière qu'on pouvait se placer des onglets ou des bulles de référence pour nos élévations. Donc, si je fais vue ici, élévation, je viens placer ma bulle ici devant. Je double-clique dans ma petite flèche et là, je vois mon élévation apparaître. Donc là, ça a l'air d'un mur avec des lignes dedans, mais ça ici, c'est votre panneau de verre. Je vais faire une petite mosaïque. Donc, ça va me permettre de voir mon élévation ici, puis voir mon plan. Donc, je peux travailler dans mes différentes vues et voir automatiquement mes éléments. Donc, si je sélectionne mon panneau de verre, genre finalement, ce n'est pas un mur rideau de 10 pieds de haut, je veux qu'il soit de 8 pieds de haut. Donc, j'enlève la contrainte. Accroche-toi pas à l'étage, mais plutôt, mets-le de 8 pieds de haut. Donc, on voit tout de suite mon mur de verre qui vient de s'ajuster à la hauteur que j'ai demandé. J'aimerais ça subdiviser mes différents panneaux de verre. Donc, je retourne dans l'architecture, c'est dans l'onglet mur, oui, parfait. On a vu qu'on pouvait subdiviser mes panneaux de verre, donc quadrillage de mur rideau. Je peux travailler en plan, comme je peux travailler en élévation. Donc, allons-y en plan pour l'instant. Donc, si j'ai des dimensions précises, je peux les dimensionner, donc donner les dimensions que je veux. Je fais mes subdivisions. Et ne faites pas l'erreur, plusieurs ont fait ceci, c'est que, je vais me rapprocher un petit peu, on les voit les subdivisions apparaître dans mon élévation. Il y a plusieurs qui disaient, ah oui, mais moi, je veux un meneau au début. Les meneaux sont placés au pourtour du panneau de verre. Donc, je n'ai pas à subdiviser mon panneau pour mettre un meneau au début. La subdivision, c'est vraiment l'intersection, la largeur de mes panneaux de verre que je viens indiquer. D'accord?
Donc, j'ai mis mes subdivisions. Là, vous me dites, ouais, mais elles ne sont pas toutes égales. Donc, on a vu tantôt qu'avec les cotes, on pouvait ajuster les dimensions. Mais on peut faire la même chose ici. Donc, je vais me servir de mes cotes alignées. Le premier panneau ici, c'est ma porte. Donc, je l'ai mis de 3 pieds. Je vais garder celui-là, mais toutes les autres, j'aimerais ça qu'ils soient toutes égales. Là, ils sont toutes dans des dimensions bizarroïdes. Donc, avec mon onglet cote alignée, je viens ici positionner ma cote et je continue jusqu'ici. Là, on voit les dimensions 53 pouces, 48 pouces. Donc, sont toutes différentes. Si je clique sur égal, tous mes panneaux sont égaux maintenant. Donc, je n'ai même pas besoin de calculer. J'ai divisé toute ma partie vitrée également. Si je me sers d'un plan cadre, ben, je viens tout simplement mettre mes subdivisions aux endroits où j'en ai besoin. Okay? Petite question. Oui. Quand tu viens positionner tes cotes, est-ce que tu cliques sur la ligne ou tu fais juste venir comme gosser un peu la ligne pour qu'il s'accroche tout seul? Wow. C'est pas, ben, on va vis-à-vis notre point d'ancrage, OK? Puis on clique. Ouais. OK. Deuxième point, la même chose. Donc, on vient tout simplement cliquer et dès qu'on a un point repère, que ce soit une ligne en bleu ou en pointillé qui va s'afficher selon les éléments qu'on va sélectionner, bien, on va vraiment cliquer à ce moment-là. Ça va? OK. Merci. Moi, j'aurais une question. Oui. À toutes les fois que vous appuyez sur égal pour la cote, je le manque, je ne sais pas c'est où. Alors, je viens faire mes cotes. Je positionne ma ligne de cote dans le bas. Et là, si tu regardes dans le bas ici, il y a le symbole égal. Donc, là, présentement, il y a une barre oblique dessus. Ça veut dire qu'ils ne sont pas égales. Je clique pour enlever la petite barre oblique et tous mes panneaux deviennent égaux. Est-ce que ça va? Se peut que ça apparaisse pas? Ben, je sais pas pourquoi. Moi, je n'ai pas ce symbole-là. Tu n'as pas ce symbole-là? Il n'y a pas de raison. OK, c'est bon, j'ai trouvé. Merci. Oui, OK. Donc, dernier, en fait, pas le dernier point, mais en fait, là, on a fait nos subdivisions. On retourne dans l'architecture, on veut ajouter des meneaux. Donc, dépendamment de la largeur de nos meneaux, le meneau de base, si je clique sur modifier type, c'est des meneaux de 5 pouces de profondeur par 2 pouces et demi, donc 1 pouce et quart plus 1 pouce et quart, 2 pouces et demi de large. Donc, si vous voulez avoir des meneaux de différentes dimensions, toujours le même principe, puis peu importe les composantes, c'est toujours de dupliquer. Je vais me faire un meneau, moi, exemple, de 2 par 6 pouces. C'est un exemple. J'ai fait dupliquer. Maintenant, je vais changer sa profondeur. Je mets 6 pouces. Je veux avoir un meneau de 2 pouces de large, donc je vais enlever le quart de pouce de trop. Donc, au total, ça va faire un meneau de 2 pouces. Donc, ça part du centre, puis ça fait un décalage de chaque côté égal. Donc, c'est mon meneau 2 par 6 qui est sélectionné. Je vais venir sélectionner ici toutes les lignes de quadrillage, puis je vais en mettre partout. Donc, ça vient d'afficher mon mur rideau au complet. Évidemment, si vous avez des portes, au bas des portes, je n'ai pas de meneau. Donc, c'est beaucoup plus rapide de les mettre partout puis d'enlever ceux que vous ne voulez pas que d'essayer de les mettre un à un. Ça va être un petit peu plus long à ce moment-là. OK? La jonction des cadrages, ça, c'est au niveau de l'installation. Bien souvent, la ligne de base, on veut l'avoir continue. Alors, on peut, en cliquant dessus, changer et ça me permet d'enlever, en fait, de joindre mes petits meneaux du bas. Donc, ça me permet de montrer comment l'assemblage est fait. Donc, au bas, j'ai vraiment un cadre complet d'un bout à l'autre. Puis les meneaux verticaux, ils sont coupés à la longueur que j'ai besoin. Donc, si je veux faire la même chose pour le haut, je peux les sélectionner un à un. Petit truc peut-être un petit peu plus rapide. Je peux sélectionner le premier. Je fais CTRL et je viens sélectionner les suivants. Si ma souris veut suivre, ça va bien aller. Je vais me rapprocher. Donc, CTRL. Ma souris est lâchée. Finalement, ce n'est pas plus vite. Donc, je sélectionne le premier, je fais CTRL. Donc, je viens sélectionner tous mes meneaux.
Et si vous regardez dans le haut ici, on lui dit de rendre continu. Donc, ça veut dire que la ligne horizontale sera complète. Donc, on peut les faire un à un ou toutes les sélectionner en une étape. Est-ce que ça va pour ça? Oui. Au niveau de la porte, donc je viens dans mon élévation. Donc, en plan, évidemment, c'est un panneau de verre. Puis là, vous voyez, là, je n'ai pas de ligne au sol, ça veut dire que j'ai enlevé le meneau du bas et c'est pour ça que j'en ai pas dans mon élévation. Je viens vis-à-vis le meneau latéral et avec la touche tabulation, donc les deux flèches qui se croisent là en haut des majuscules. Si je viens faire tabulation, une fois, ça me donne le panneau de verre au complet. Une autre fois, ah, là, c'est le panneau de mur rideau. C'est juste ce panneau-là. C'est lui que je veux modifier. Donc, je le sélectionne. Il devient en bleu. Et je viens lui dire que c'est une porte que je veux mettre à la place. Donc, porte mur rideau, on voit ma porte s'afficher automatiquement. Elle n'est pas dans le bon sens. Je reviens en plan, puis je viens changer son sens d'ouverture. Oui, non, peut-être. C'est où vous avez cliqué pour mettre la porte? J'ai pas vu. La Ben, tabulation. là. Oui, en fait, je viens vis-à-vis mon meneau latéral ici, sans cliquer dessus. Je viens faire tabulation, donc les deux flèches qui se croisent là, en haut des majuscules. Je fais une fois tab. Vous voyez, ma sélection a changé. Je n'ai pas cliqué sur rien, j'ai juste fait tabulation. Je le refais tant aussi longtemps que ce n'est pas l'élément que je veux modifier qui apparaît. Puis là, je vois le descriptif, c'est marqué panneau mur rideau. Donc, une fois que c'est sélectionné, qui est en bleu, c'est lui que je veux. Là, je clique et dans mes propriétés, je viens choisir porte mur rideau et ça remplace le panneau de verre par une porte. Et en plan, je viens changer son sens d'ouverture. Évidemment, j'ai un mur rideau ou un panneau de verre de 8 pieds de haut. Si ce n'est pas une porte de 8 pieds que je veux avoir, ben je peux aller changer ça. Donc, je vais aller ici dans quadrillage, puis je vais venir enregistrer mon projet. Donc, je vais venir dans architecture, quadrillage, et là, à ce moment-là, je vais mettre un quadrillage à l'horizontale. Donc, je viens vis-à-vis ma ligne latérale, puis là, vous voyez une ligne horizontale qui apparaît. Donc, ça me permet de subdiviser mon panneau de verre. Puis, ma porte a fait 80 pouces, donc je vais venir mettre mon quadrillage à 6 pieds 8, par exemple. Et là, si vous remarquez, ça a rajouté des subdivisions partout. Donc ici, là, faites-vous-en pas, ça a rajouté plein de lignes. Pourquoi? Parce que j'ai mis une subdivision dans une porte. Donc, ça a divisé ma porte en deux. Ni plus ni moins, ça ici, là, c'est une autre porte. OK? Donc, je fais le même principe que tantôt, sauf que je vais revenir lui dire que ça, c'est un panneau de verre. Donc, voilà. Si vous ne voulez pas avoir ce résultat-là, vous mettez vos subdivisions tout de suite, puis vous changez juste le panneau du bas par une porte. Donc, c'est à voir, mais en cours de route, on peut changer sans problème. Vous voulez avoir un menu en haut de votre porte, bien, on vient tout simplement rajouter une ligne de quadrillage à l'endroit où on veut l'avoir. Est-ce que ça va? J'aurais une question. Oui. Est-ce qu'il y a moyen de mettre les subdivisions, mais juste en haut de la porte? Absolument. En fait, c'est le même panneau d'un bout à l'autre. Donc, c'est sûr que là, lui, il dit « je subdivise ». Par contre, on s'entend que je ne suis pas obligé d'avoir des meneaux ici, donc je peux les supprimer. Puis, on verra que dans nos onglets, donc onglet modifié, on pourra changer les traits. C'est-à-dire qu'ici, là, dans mes traits, je peux lui dire « Ah, j'aimerais ça mettre une ligne invisible ». Donc ça, c'est un petit peu poussé, mais c'est pas grave. C'est une question qu'on me pose, j'y vais. Donc, ligne invisible, je vais venir sélectionner ça. Donc, trait invisible, oui. Donc, je change finalement ma ligne par une ligne invisible. Parfait. Donc, ça marche. Donc, je peux pallier au problème que, oui, il a mis une subdivision, mais je peux l'enlever au besoin. Donc, est-ce que ça va pour ça? Oui. OK.
Donc, dans notre projet, évidemment, on peut mettre nos panneaux de mur, panneaux de verre. Donc là, ce que je vais faire, je vais faire une petite pause. Ça va permettre, si vous voulez aller pratiquer ça, donc on va prendre une pause de 10 minutes. Ça va me permettre d'aller chercher les autres fichiers puis de préparer la chose pour la suite. Est-ce que ça vous le dit? Oui, c'est bon. C'est bon pour tout le monde? Oui. Ouais. OK. Donc, à 10 heures, je reprends la séquence. Donc, je vais reprendre l'enregistrement. Donc, si vous regardez dans Léa, vous allez voir le même contenu que dans mon répertoire. Donc, je vais aller vous montrer. Cours 10, cours 9. Je saute déjà un cours. Cours 9. Donc, vous avez projet 1 PDF. Donc, les différentes mises en page qu'on va faire. Donc, on aura un plan d'aménagement avec le plafond réfléchi. On aura les différentes élévations à l'intérieur avec le mobilier s'il y a lieu, les perspectives qu'on va faire à l'intérieur, puis après ça, des exemples de murs un petit peu plus complexes qu'on va faire dans ce projet. C'est un projet annexe, en fait, qui ne fait pas partie de ce projet-là, donc ça va être des éléments qu'on va juste rajouter à titre d'exemple pour ce projet-là. Donc, si on regarde l'aménagement, donc l'idée principale, c'est de commencer par faire notre relevé. Donc, la semaine dernière, on a tracé nos murs en périphérie, on a positionné nos portes, nos fenêtres. On avait, je pense, dans ce groupe-ci, on avait fait le mur rideau, donc on avait amorcé le mur rideau. Donc, les nouvelles cloisons devaient être amorcées ou faites. Donc, je vais aller dans mon projet. Donc, j'ai ici, ni plus ni moins que mon plan de l'existant. Donc, dans mon plan de l'existant, on avait le périmètre. Puis, n'oubliez pas, tout ce qui est nouveau, bien, on travaille dans la nouvelle construction pour tracer les nouvelles cloisons. Donc, graphiquement, on voit tout de suite en grisé les murs existants, en blanc les nouveaux murs. Donc, c'est la façon de voir la chose. Dans les données du projet, on nous indique ceci par contre. Les fenêtres extérieures débutent à 1 pied du sol, puis font le haut est à 5 pieds 10, donc le cadre de ma fenêtre devrait faire 5 pieds 6. OK. Donc, comment on fait pour changer ça? Donc, on peut utiliser les différentes élévations. Donc, dans votre vue plan d'aménagement, vous devriez avoir les bulles d'élévation. C'est bien possible qu'elles soient à l'extérieur ou positionnées différemment. Tout ce que vous avez à faire, c'est de les sélectionner puis venir les rapprocher de votre dessin pour y avoir accès. Donc, si je clique ici sur mon élévation avant, on va me montrer en fait mes différentes fenêtres. OK, ça semble pas être à la bonne hauteur, donc je n'ai pas les bons formats de fenêtres. Si je clique dessus, c'est une fenêtre de 4 pieds par 4 pieds. Donc, je vais la modifier, je vais la dupliquer. Et moi, j'en veux une de 5 pieds 6 de haut. Donc, je viens tout simplement la dupliquer. Puis évidemment, la hauteur ici, je vais indiquer mon 5 pieds 6 pouces. Donc, automatiquement, celle qui était sélectionnée, c'est modifié. Je peux, comme j'ai fait tantôt pour les différents panneaux menus, je peux faire la touche contrôle puis en sélectionner plusieurs en même temps. C'est une fenêtre de 5 pieds 6 pour toutes celles-là. Puis, je peux ici changer la hauteur de l'appui pour la placer à 1 pied du sol. Donc, rapidement, je peux aller modifier mes différents éléments puis régler en quelques clics toutes mes hauteurs. Est-ce que ça va pour tout le monde? Oui. Oui. Donc, hyper efficace. Si vous vous rapprochez un peu, vous allez voir que drôle de fenêtre, il y a comme des lignes à l'intérieur. Bien, si on allait voir un petit peu sa composition, je vais aller la sélectionner. Là, je ne vais pas la dupliquer, je veux vraiment aller voir ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, je vais cliquer sur modifier le type. Là, on voit que le cadrage des fenêtres dans ce gabarit-là est fait en plancher de latte de bois. Donc, si je mettais un style visuel réaliste, on verrait que
ici, c'est du bois en latte de bois. Donc, on va aller changer ça. Donc, je vais cliquer ici, les 3 petits points, puis je peux aller choisir le matériau ou le type de fini que je vais avoir là-dedans. Donc, je peux aller chercher à tout le moins un cadre en métal, ce serait peut-être pas pire. En aluminium, est-ce qu'on a des cadres là-dedans? On va aller voir. Évidemment, on peut aller en télécharger d'autres, mais pour l'instant, donc aluminium anodisé, tiens. Et si je fais OK et j'applique mon changement, ben, toutes mes fenêtres ont ça comme cadrage aussi. Donc, ce sera le même principe pour la porte. Vous aurez changé le matériau. Donc, rapidement, je peux aller changer une occurrence ou ni plus ni moins qu'un groupe ou un bloc. Ils vont tous les changer en un clic. Donc, ça, c'est pour les hauteurs de fenêtres. Dans mon plan d'aménagement, on va commencer à parler des numéros de pièces, calculer les superficies. Donc, j'entre dans le vif du sujet. J'aimerais ça pouvoir positionner des pièces là-dedans en fonction de mon PDF. Là. Si je regarde ici, je vais avoir la pièce 101, 102, 103, 104. Donc, la pièce 101, c'est la salle de réception. Aire ouverte, salle de réunion 1, salle de réunion 2. Donc, la façon de faire pour positionner nos pièces, je vais aller dans Architecture, puis je vais aller dans la section où on nous indique définir des pièces. Donc ici, l'onglet pièces va me permettre de générer des zones. Il va calculer automatiquement la superficie. Vous avez un séparateur de pièces, ça, on va s'en servir quand vous avez des parties à air ouverte, puis vous voulez générer des zones et calculer des superficies, même s'il n'y a pas de mur. Donc, on va pouvoir séparer nos pièces avec le motif que vous voulez pour définir les zones proprement dit. Puis, vous avez l'onglet pièces, évidemment. Donc, si je clique ici sur pièces, par défaut, il va vous dire, je vais insérer une étiquette automatiquement. Parfait. Donc, je viens vis-à-vis, je viens à l'intérieur de ma pièce ici et je viens cliquer. Si vous voyez, là, il y a comme des deux diagonales. Lui, ce qu'il fait, c'est qu'il va il prolonge ses lignes, puis il va détecter tous les murs en périphérie, puis il va calculer la superficie de cette zone-là. Donc, assurez-vous que les murs sont bien fermés, qu'ils se touchent, sont les zones sont fermées, donc ça devrait bien marcher. Le seul cas où ça ne fonctionnerait pas, c'est que dépendant des types de murs qu'on va utiliser, je vous fais un exemple avant de placer ma pièce. Je sélectionne ce mur-là. C'est un mur de gyps 6 pouces et 1 8, parfait. Quand je clique Modifier type, en fait, si je regarde dans les propriétés, excusez, vous avez l'onglet ici, limite de pièces. Ça veut dire que si ça, c'est pas coché, ben le mur n'est pas tenu en compte quand il va calculer la superficie. Donc, il y a certains murs, certains types de murs, on va avoir cette option-là. C'est le cas pour les murs de fondation. Nous, ça nous touche un peu moins. On ne fait pas vraiment, à moins qu'on fasse des plans de sous-sol, là, mais habituellement, le type de mur de fondation, là, c'est très rare qu'on va l'utiliser. Donc, ces murs-là, ils ne calculent pas la superficie. Donc, ça veut dire que si j'avais utilisé ce mur-là pour faire mon périmètre, ben, il ne serait pas capable de détecter mes pièces. OK? Donc, je reviens. Pièces, je viens positionner mon onglet pièces. Je viens vis-à-vis. Il y a déjà un numéro d'inscrit à l'intérieur. Si je clique dessus, je peux écrire que ça, c'est ma pièce 101. Je vous suggère de numéroter votre première pièce. Pourquoi? Parce que dès que je vais cliquer la deuxième, elle va s'appeler 102. Donc, je vais pouvoir tout de suite aller positionner ma pièce, puis il devrait avoir le numéro automatiquement dedans. 102, 103, 104. Puis si vous remarquez, les numéros se sont ajustés automatiquement. Le nom de la pièce peut être modifié en double-cliquant dessus. Là, vous pouvez écrire ce que vous voulez à l'intérieur. OK? Donc, graphiquement,
la position de ces étiquettes-là, je peux les positionner où je veux, ça ne change rien. Par contre, je peux sélectionner mon étiquette, puis lui dire c'est quoi les informations que je veux avoir. Un petit peu comme dans AutoCAD, où on va allumer un calque pour dire OK, je veux avoir le numéro de pièce, je veux avoir la superficie, puis je veux avoir les dimensions. Bien, je peux, en sélectionnant l'onglet ici, lui dire quel type d'étiquette je veux avoir. Est-ce que c'est une étiquette juste avec le numéro, avec la superficie, avec le volume ou juste avec le nom? Donc, si je clique sur superficie, automatiquement, il a calculé, sans même que j'ai à faire de polyligne au contour, il va calculer la superficie. Donc, je Vous peux avez faire. mis la superficie? J'ai sélectionné mon onglet. En fait, j'ai cliqué sur l'étiquette. Puis dans les propriétés, je lui ai dit quel type d'étiquette je voulais avoir. Donc, quelles informations je veux indiquer. Je veux avoir la superficie. Donc, je clique, il va calculer automatiquement la superficie. Merci. D'accord? Donc, imaginez que j'ai un plan d'aménagement où j'ai 142 pièces, puis j'aimerais ça indiquer toutes mes superficies. Bien, on va y aller de façon plus rapide. On va tout sélectionner. Puis là, dans mes propriétés, il dit ah, là, tu as 53 éléments, qu'est-ce que tu veux? Bien, je peux lui dire ah, moi, je veux les étiquettes de pièces, puis je veux que tu m'indiques les superficies dans toutes. Donc, c'est un petit peu des filtres de sélection. Donc, ça nous permet de modifier rapidement mes éléments. Puis là, j'ai toutes mes superficies partout. Oui, non, peut-être? Oui. Excellent. Euh, Oui? Dans le fond, la façon rapide, si tu as vraiment beaucoup de pièces, Ouais. ça serait de tout sélectionner ça, puis justement faire ce que tu viens de faire. Mais si, mettons, une pièce qui est comme divisée en deux zones, puis tu veux lui donner comme deux étiquettes, après ça, ça va juste être d'aller supprimer celle qui a été mise dans cette pièce-là, puis de le remettre, genre, Ben, en fait, d'en remettre deux. oui, en fait, si, exemple, j'ai supprimé mon étiquette, puis là, j'ai subdivisé mon espace. Donc, on peut faire l'exemple. Je viens ici, séparateur de pièces. Je viens me tracer une ligne ici en plein milieu, puis dire, OK, j'ai une pièce qui est divisée en deux ici. Là, si je viens faire mon OK. étiquette, donc normalement, il va déterminer la pièce qui a été rajoutée, puis l'étiquette, normalement, devrait s'ajouter automatiquement là. Donc, je peux rajouter des pièces comme ça, les renuméroter si je veux, au besoin. Donc, évidemment, j'essaie de les subdiviser avant d'avoir toutes mis mes pièces. C'est beaucoup plus Ouais, efficace, mais ça peut se faire en bout de ligne sans problème. OK? c'est bon. Merci. Donc, ça va pour ça. J'aimerais ça mettre. C'est pas des finis de plancher dans Revit, c'est plus des sols qu'on va rajouter. Puis, il va mettre vraiment une épaisseur à nos éléments. Donc, si je veux rajouter, exemple ici, mon revêtement, je vais créer un sol. Donc, dans mon plan d'aménagement, je vais cliquer sur sol. Je peux même aller lui dire quel type de sol je veux avoir. Donc, dans le cas présent, c'est du tapis en rouleau pour cette zone-là. Donc, je peux prendre ici tapis en rouleau. Et là, si vous remarquez, vous êtes dans un mode de création, en fait. Vous avez les différentes options qui sont ici, qu'on va pouvoir utiliser pour délimiter notre zone. Évidemment, quand vous délimitez vos revêtements, il va vraiment calculer la superficie des matériaux. Donc, il faut être précis quand on vient pour délimiter nos zones. Donc, il y a plusieurs méthodes. On peut utiliser très simplement la commande ligne, puis faire le contour de nos éléments. On s'entend que le tapis ne passe pas en dessous de nos murs. Donc, habituellement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire le périmètre complet. Faites-vous-en pas sur mes lignes, je vais les raccorder après. Donc, dans ce cas-ci, moi, je viendrais faire vraiment le contour de mes éléments. Ça devient un petit peu, des fois, un petit peu long de faire ça. Donc, on peut, c'est des zones rectangulaires, créer des zones rectangulaires, évidemment. On pourrait même aller choisir des murs. Donc, je pourrais aller ici dire, je prends ce mur-là, je viens tracer des lignes rapides. Là, elle n'est pas à bonne place. C'est pas grave, on va la déplacer. Pire, on vient en retracer une, c'est pas dramatique.
Mais l'idée après, c'est de raccorder nos lignes. Donc, on va pouvoir réajuster toutes nos lignes entre elles. Celle-là n'est pas à bonne place. Ça arrive. On va la supprimer. Autre petit outil, je vais voir s'il me permet de le faire, mais on peut utiliser la commande aligner pour lui dire, OK, je veux aligner ça avec mon mur. Donc, vous voyez, il a placé carrément précisément ma ligne à l'endroit où je voulais l'avoir. Donc, l'idée, c'est de faire le périmètre. On s'entend que là, c'est peut-être un petit peu plus long parce que j'ai un paquet de murs là-dedans, mais donc, je vais faire mon périmètre. Ouais, ici, ça ne serait pas très efficace de faire ça. Vous remarquez, j'étais un petit peu trop loin, donc mes lignes ne sont pas très, très précises. Donc, on va se rapprocher le plus possible quand on trace nos différentes lignes. Puis si jamais il y a des lignes qui sont complètement décalées, on les efface, faites-vous-en pas. Donc, J'aurais peut-être une petite question pendant ce ouais, temps-là. vas-y. Si j'ai dessiné mes nouveaux murs sur mon plan de l'existant, est-ce qu'il y a un moyen que je les change de plan? Absolument. On va changer la phase, oui. Dans le tableau des propriétés du mur ou? Oui, on sélectionne le mur puis on vient changer la phase de création. Merci. Donc, vous allez me dire, ouais, c'est assez long ton affaire. Eh oui, mais l'avantage de ça, c'est qu'en fait, si j'ai bien déterminé, on s'entend au niveau des ouvertures. Donc, ici, c'est vraiment du tapis à la grandeur. Si mon fini de plancher vient ma transition se fait au centre de mes portes, bien, je viens vraiment déterminer l'endroit exact où je fais ma transition. D'accord? Donc, c'est pareil comme si, il y a un petit décalage, c'est mon plan 4 qui est en dessous, j'imagine. C'est pas grave. Je vais raccorder ça. Et je fais mon dernier segment de ligne. Donc, une fois que j'ai fait mon périmètre, je viens cliquer sur mon petit crochet. Mon revêtement de plancher est fait et il fait partie maintenant de mon plan d'aménagement. Donc, si j'avais un motif quelconque à faire, puis je me suis trompé dans mon contour, je peux en tout temps revenir sur mon plancher et modifier la limite parce que j'ai fait une erreur. Finalement, j'ai du tapis ici aussi. Mais je peux aller changer mon contour. Ce qu'il faut éviter de faire quand on fait nos contours, c'est que les lignes, il faut vraiment qu'elles soient bien raccordées entre elles. Il ne faut pas qu'elles se chevauchent. Puis il ne faut pas qu'il y en ait deux, une par-dessus l'autre, sinon vous allez avoir un message d'erreur qui va vous dire Ah, il y a des doublons, il y a des lignes qui ne se raccordent pas correctement. Donc, c'est des petites choses qu'il faut porter attention. Est-ce que ça va pour ça? Oui. Oui. OK. La question qui m'a été posée tantôt, c'est si, exemple, ce mur-là, je ne l'ai pas fait au bon endroit. En fait, dans mes propriétés ici, je vais avoir, là, c'est marqué nouvelle construction. Si c'était un mur existant, bien, je cliquerais sur existant. Puis ce mur-là, je le verrai maintenant apparaître dans mon plan de l'existant. OK? J'ai fait une erreur. Je peux changer tout en cours de route la phase pour l'amener exactement au bon endroit.
Est-ce que ça va pour vous? Merci. Excellent. Est-ce que autre chose qu'on pourrait faire là-dedans? Bon, on peut parler un petit peu, bon, des étiquettes. Donc là, on a mis les étiquettes de pièces. On va avoir des étiquettes pour chaque composante qu'on va avoir dans notre projet. Donc, si je voudrais afficher des étiquettes, je vais aller dans l'onglet Annoter. Puis, on a l'onglet ici, étiqueté par catégorie, où on a l'onglet Tout étiqueté. Ça veut dire que je pourrais lui dire, ah, moi, j'aimerais savoir les étiquettes de toutes mes fenêtres. Si j'avais du mobilier, il viendrait mettre les étiquettes aussi. Les étiquettes de murs, les pièces sont déjà faites. Donc, si jamais dans un plan, j'ai copié mon plan, mais mes étiquettes ne sont pas là, je peux lui dire de les remettre. Les étiquettes de porte, etc. Donc, si j'applique ça, on voit automatiquement mes petits onglets apparaître dans donc mes étiquettes de cloison, mes étiquettes de porte. Donc, la cloison ici, évidemment, il va en mettre plusieurs. Pourquoi? Parce que j'ai un mur rideau imbriqué dans mon mur de gyps. Donc, c'est normal que les étiquettes, là, on en ait plusieurs. S'il n'y a rien d'écrit dedans, c'est parce que ma cloison n'a pas de nom comme tel. Je vais cliquer à l'intérieur, excusez, ça arrive. Là, je vais dire, OK, ça c'est ma cloison C1 par exemple. Je vais faire oui. Et toutes les cloisons de même type, normalement, devraient s'afficher. Celle-là, c'est quoi? C'est un gyps 4, donc j'ai changé le gyps dans celui-là, c'est pour ça qu'il n'est pas affiché. Donc, les murs existants, évidemment, j'en ai pas besoin. Donc là, ce que j'ai fait, j'ai dit, mets-moi des étiquettes partout, mais j'aurais très bien pu y aller élément par élément si je ne veux pas avoir à les effacer. Donc ça, c'est quand même assez efficace. Toutes les composantes de même type, il va toutes les mettre. Les numéros de porte, il les a affichés. Dans mon cas, moi, c'est un dessin que je réutilise souvent, donc c'est pour ça qu'il a indiqué la porte numéro 25, mais c'est normal. Donc, je vais aller dans ma porte, puis je vais dire, OK, ça, c'est ma porte numéro 1. Donc, je peux changer les numéros de toutes mes portes. Donc, ça serait ma porte numéro 2. Donc, on va cliquer vraiment sur l'onglet. On vient chercher le petit point d'interrogation, puis on vient indiquer les différentes bulles. Pour toutes les autres bulles d'annotation, que ce soit des bulles d'élévation, on n'a rien à écrire dedans. Pourquoi il n'y a rien d'inscrit? C'est qu'en fait, mon élévation n'est pas encore placée sur une page. Donc, dès que je vais prendre ma vue puis je vais faire la pagination, je vais placer mon élévation sur ma mise en page, la bulle va se remplir automatiquement en fonction de la page sur laquelle elle va se retrouver. Donc ça, rien n'a changé là-dedans pour l'instant. Donc ça, c'est Une une petite question. affaire. Oui, dis-moi. Si, exemple, on a 50 portes, est-ce qu'il y a une manière comme plus facile, comme les pièces, que, exemple, quand on fait 0-1, après, ça va comme toutes les numéroter ou c'est vraiment toujours à la main qu'on va le faire? Ben, en fait, un petit peu comme pour les pièces de tantôt, je numérote la première. Là, j'ai fait une simulation où j'ai numéroté toutes d'une claque, mais Ouais. je peux, quand je fais mes étiquettes dans Annoter plutôt, donc faire une étiquette par catégorie. Puis là, quand je vais venir vis-à-vis ma porte, il va mettre un numéro. Je le change tout de suite. La prochaine, ça va être la 2, la 3, la 4. OK, Donc, je peux y aller de cette façon-là. OK, Ça va? Hormis ça, est-ce qu'on a autre chose à faire pour aujourd'hui? J'aimerais ça que vous vérifiez en fait les différentes composantes de mobilier si vous les avez dans votre dessin. Donc ça serait peut-être un petit test que vous pourriez faire, peut-être me mentionner si vous avez du mobilier là-dedans. Donc on va aller dans Architecture, on va aller chercher Composantes. Puis dans les composantes, ça c'est les différentes composantes qui sont déjà dans votre projet. Donc vous avez, bon, un certain nombre de composantes déjà là. Si on regarde les postes standards, normalement, vous devriez l'avoir. Ça, c'est les postes qu'on va utiliser pour
Les pas standards, eux autres sont rectangulaires. Est-ce que j'en ai d'autres? Ça sera une petite vérification à faire. Sinon, pour aller les chercher, malheureusement, est-ce que tout le monde a accès au VPN? Oui. J'ai encore la misère à aller dessus. OK. Moi, je l'ai mis, mais on dirait que je comprends pas comment aller chercher intranet privé et tout ça. Ouais, Moi aussi. ouais, c'est ça. Ouais, moi aussi. Moi aussi. OK. OK. Donc, quand vous branchez sur votre interface VPN, donc vous mettez votre matricule, votre mot de passe plutôt. Donc là, il va faire une connexion avec le réseau. Moi, j'ai mis les majuscules là-dedans, oui. OK. Donc, s'il y a un petit message d'erreur, c'est parce que là, j'ai rentré des majuscules là-dedans. Je suis connecté. Ça, c'est l'étape 1. L'étape 1, c'est juste de dire, en fait, j'ai accès au réseau, mais le reste, c'est en fait des adresses. C'est comme une adresse web, si on veut. Puis si vous faites le lien, en fait, accès à distance, puis excusez, vous allez dans l'onglet PC ou Mac, vous avez à l'étape 4 les différentes adresses qu'il faut composer pour avoir accès à la remise à intranet, etc. Moi, ce que j'ai fait sur mon bureau, je me suis fait un petit onglet, un petit raccourci dans lequel j'ai mis, si vous voulez, l'adresse pour avoir accès à l'intranet. Okay? Donc, cette adresse-là, Uranus Réseau CVM Prof, on n'a pas à retenir ça par cœur. Vous avez toute la liste dans le PDF qui était sur la page Accès à distance. Donc, chacune de ces adresses-là me donne accès. Donc, il y en a un pour chaque, pour la remise Uranus CVM remise. Bien, en fait, moi, je me suis fait un petit lien. C'est pareil comme si j'allais cliquer sur mon navigateur et dès que j'ouvre ma page, bien, ça me donne accès maintenant à intranet, à remise et à mon X. Okay, moi, je ne peux pas ouvrir la page accès à distance parce que je suis logué comme prof, puis vous n'aurez pas les mêmes liens que moi. Donc, suivez le lien accès distant, puis vous allez avoir toutes les adresses pour avoir accès aux différents réseaux. Okay? Donc, l'étape 1, oui, je me branche sur le VPN. S'il me dit qu'il est connecté, ensuite, j'entre l'adresse Uranus, CVM, intranet, puis là, je peux avoir accès à tout ce qui est dans le réseau du Cégep. Tu te copies au Oui, réseau? oui. OK. Est-ce que ça va? Est-ce que ça va pour Claude, tout le monde? Oui. est-ce que tu vas faire toutes les remises, dans le fond, ça va être sur ça? En fait, je mets accès à les remises, idéalement, dépendamment de la grosseur des fichiers, on a une limite dans Léa. C'est pour ça que je donne les deux accès. Fait que, dans le fond, un ou l'autre. Mais c'est sûr que dans Léa, je vais ouvrir des remises là, éventuelles pour remettre les différents documents. Ouais, tu sais, juste au cas, vu que c'est à Oui, distance aussi, là, absolument. d'habitude, quand On aura on deux remet des choix, deux affaires, des fois, on est comme... alternatives. Là. C'est ça. Donc, on aura deux alternatives de plateforme pour les remettre dans le cas où, échéant, où il y en a un qui ne fonctionne pas ou il y en a un qui est plein. La remise, il y a. C'est pas illimité, mais c'est beaucoup plus. Les fichiers on peut être beaucoup plus gros, puis comme nos maquettes risquent d'être assez grosses, ben, ça sera peut-être mieux de le mettre dans la remise. Mais voilà. Est-ce que ça va pour ça? Est-ce que Oui. je vais vous demander de pratiquer un peu ce qu'on a vu aujourd'hui. Moi, ce que je vais faire en cours de route, c'est que je vais mettre à jour les différentes capsules. Je vais en faire une pour chaque élément. Donc, ce que je suis en train de faire, là, c'est de faire une capsule pour tous les éléments, les outils de modification. Donc, ça, je suis en train d'en faire une, que ce soit pour les différents murs rideaux, etc. Je veux faire une capsule pour chaque truc. Donc, c'est là-dessus que je suis en train de tabler là, pour vous donner le plus d'outils possible pour que ça aille le mieux possible pour vous. OK.
Moi, j'aurais une Merci. question rapide. On peut faire une période de questions, oui, effectivement. Donc, vas-y. Mais en fait, je veux juste comprendre, le projet 1, c'est un exercice ou c'est évalué? Ben en fait, dans un monde idéal, j'essaie de vous montrer toutes les façons de travailler avec ce projet-là. Il ne nous reste pas tant de cours que ça, fait que je pense que ça va être ça, le projet que vous allez me remettre. OK? Parce que idéalement, j'aimerais ça que vous puissiez faire votre propre projet ou votre propre maquette à partir d'un fond de plan que vous choisissez. C'est ce que je faisais habituellement. Mais là, je pense qu'on n'aura pas le temps d'aller jusqu'au bout. Est-ce que vous allez déposer le descriptif du projet à remettre? Ben, en fait, là, présentement, ce que vous avez d'accessible, là, c'est vraiment chacune des mises en page. Le descriptif écrit, j'en ai pas fait comme tel, mais il va y avoir les capsules au fur et à mesure de ce qu'on fait dans chacun des plans. Donc, ça, vous allez avoir un vidéo de ça, plus la mise en page PDF. Merci. Fait que si on décide de faire la maquette, dans le fond, c'est ce travail-là. Ah oui, tout le monde va avoir la même là, pour l'instant. OK. C'est bon. Ça marche? Oui, merci. J'aurais une petite question pour le sol. Oui. Dans le fond, dans la partie réception, le sol, c'est un carreau. Oui. Dans les propriétés, la dimension n'existe pas. Quand je fais modifier le type, j'ai pas le choix de changer les dimensions. Je sais pas si je suis juste perdu ou si ça me... Je veux vraiment faire une capsule. En fait, pour ces éléments-là, c'est on va avoir à modifier non seulement le graphique, mais le motif aussi. Donc, il y a deux trucs à dupliquer et à modifier. Fait que ça, je veux vraiment faire une capsule pour ça, parce que si je le fais live, on risque de se planter un petit peu. Fait que j'aimerais ça, faire une capsule, puis vous revenir avec ça, parce qu'il y a une particularité à cet élément-là. Pour l'instant, on peut mettre le motif qui est là, puis on ira le changer par après. OK, parfait. C'est bon? Oui, merci. Donc, puis on va faire la même chose pour les plafonds suspendus, etc. Donc, il va y avoir des particularités pour chacun des éléments. On va pouvoir faire des rotations et mettre le sens qu'on veut. Donc, ça, je veux vraiment faire une capsule là, très précise de ça. Parce que je ne veux pas qu'on loupe aucune information là-dessus. Avez-vous d'autres questions ou insultes? Moi, je voudrais juste savoir pour les notes de l'examen. Oui. Est-ce que vous les avez et on pourrait les avoir? Oui, en fait, cet après-midi, on a une réunion avec l'administration pour la PIA. Puis oui, les notes vont être affichées pour le prochain cours. OK, parfait. Merci. C'est bon? Bien vu. Dernier petit tour de table. Est-ce qu'il y a des questions? J'aurais une question pour les composants les composantes à insérer. Oui. La liste, en fait, toutes les composantes qu'on va utiliser sont déjà dans le gabarit ou on va en importer des nouvelles? On va en importer des nouvelles. Comme là, je vois que le poste type, ce n'est pas le même, on va voir soit que je les mets dans les A ou vous allez pouvoir les télécharger directement dans les familles que j'ai déjà inclus dans Intranet. OK, merci. Pour l'instant, vous pouvez positionner n'importe quel type de mobilier, puis on pourra les modifier par la suite. Là. Ça, il n'y a aucun problème. Donc, c'est toujours bon d'explorer. Vous pouvez insérer les composantes, puis en cliquant dessus, on peut les remplacer sans problème. Question. Par rapport au projet maquette, si on commence comme plus cet été parce qu'on n'a pas accès à un PC, puis mettons, je ne réussis toujours pas à installer Revit d'une autre façon, est-ce que tu vas être disponible un peu cet été pour répondre à nos questions? Ou... Ouais, cet été, je ne sais Ouais. pas. C'est ça. Hein? En fait, c'était pas prévu, honnêtement. Sinon, en début de session prochaine, là, c'est une question que je vais poser effectivement parce que c'est pas
c'est pas évident, là. Je... Non, c'est ça, tu sais, si c'est partir à partir de mai, tu sais, même si je regarde les capsules plusieurs fois avant de comme avoir accès à Revit, si rendu sur Revit, j'ai un problème avec quelque chose, ça marche pas. Si jamais tu vas avoir peut-être comme une journée qu'on va pouvoir te poser des questions. Ben, écoute, je dis pas non, honnêtement, je suis pas fermé à ça. J'ai juste essayé de faire un cours dans une journée fériée, puis on m'a tapé ses doigts. Fait que je trouve ça Ah ouais, ok. je trouve ça un peu particulier, mais regarde, je suis pas fermé à la chose, là. C'est sûr que je serai pas Ok. disponible tout l'été, mais oui, on pourra prévoir période de questions, là. Ouais. Bon, ben, pour ce qui est de moi, je pense pas non plus prendre me rendre jusqu'à septembre pour faire ce projet-là, là, mais Attends, aussitôt que je peux le commencer, et je suis tout à fait d'accord avec toi, mais tu sais, ça peut arriver, là. Exemple, là, on ne sait pas ce qui nous pend au bout du nez, honnêtement. Est-ce que le cégep va Ouais. réouvrir? Est-ce qu'on. Regarde, peu importe. La situation actuelle est particulière, puis bon, Ouais. c'est du jamais vu. On improvise tous et toutes, donc on fait de notre mieux. Puis le but là-dedans, c'est qu'il n'y ait personne qui soit pénalisé à cause de ça, là. Ouais. OK. Voilà, Parfait. Merci beaucoup. ça fait plaisir. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Une question de curiosité rapide, là, c'est sûrement pas pertinent, mais est-ce qu'il y a moyen de changer l'épaisseur des lignes comme des composantes parce que c'est comme vraiment gras là, OK. quand on les sélectionne? Fait que je trouve ça difficile de voir. Ouais. Comme... En fait, tu as, c'est une bonne remarque, dans le haut de l'écran, tu as ici, tu as l'onglet ligne fine. Donc, c'est un simulateur, puis ça existe dans AutoCAD aussi, en passant. Quand on clique là-dessus, bon, tu as le choix de voir nos lignes en ligne épaisse ou en ligne fine, tout simplement. Donc, quand tu le désactives, les lignes reviennent très, très minces. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Donc, c'était pertinent, tu vois. Oui. Oui. Est-ce que ça va pour tout le monde? Je vous laisse pratiquer Question. ça. Oui, vas-y. Dans le fond, quand on fait les codes, moi, quand je place mes codes de base, sont toujours en pouces. Est-ce qu'il y a une manière de changer la fonction de base à pied? Oui, absolument. En fait, quand tu vas sélectionner ton option de cote, avant de positionner la première, tu vas choisir dans tes propriétés le type de cote que tu veux. Donc, tu veux les avoir en pied-pouce au quart de pouce près, mais tu vas sélectionner ce type-là. Puis là, les prochaines vont avoir ça comme format. OK, parfait. Merci. Là, le cours qu'on vient de faire, il va être sur Léa, c'est ça? Oui, dès OK. que j'arrête l'enregistrement, je convertis ça puis je le mets en ligne. Parfait, merci. Est-ce que tu avais fait un enregistrement pour le cours de la semaine passée aussi ou il y avait juste la capsule vidéo? En fait, il y avait juste la capsule vidéo parce que l'enregistrement n'avait pas fonctionné. Puis voilà, donc c'est pour ça que ce matin, j'ai posé la question. Est-ce que vous me permettez? Parce que le syndicat nous a dit, assurez-vous que tout le monde est d'accord parce qu'on ne veut pas avoir de représailles par la suite. Donc, c'est arrivé, Ouais. là. Donc, c'est pour ça que je Parfait. pose la question. Voilà. Est-ce que vous pouvez me remontrer comment faire les quadrillages pour les portes dans vitre? Oui, là, je vais arrêter l'enregistrement puis je vais poursuivre là, la démo pour ça. Est-ce que ça va? Oui.